Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette 10e journée donc, de mon jeûne hydrique. Et aujourd'hui, on va parler de choses pas très sexy. On va en profiter, on est entre nous. Et en plus, moi, j'ai la chance du coup d'être toute seule, donc il n'y a personne qui est incommodé de ce genre de petits désagréments qu'offre le jeûne. Parce que oui, le jeûne vous promet monts et merveilles sur le fait que vous allez avoir un beau teint, que vous allez du coup fondre un petit peu ou en tout cas éliminer relativement pas mal de graisse et donc des toxines. Donc sur le papier, c'est tentant. C'est sûr, on a des bons moments d'euphorie aussi. On est content du travail intérieur qui se passe. En revanche, évidemment, sinon ça serait trop facile. Et là, pour le coup, les hommes et les femmes sont mis sur un pied d'égalité. On a aussi des petites contraintes à gérer au quotidien. C'est pas très grave, ça se gère très bien. Moi, je suis en plein dedans à cette 10e journée et ça va. On va commencer déjà par mes impressions. Hier, je vous expliquais que j'avais un petit peu mal au rein. Ça s'est confirmé en fait cette nuit. Ça a été très très douloureux. Très douloureux, non. Sur une échelle de 1 à 5, j'étais plutôt à 4. Ça s'est soldé du coup ce matin par des urines plutôt foncées, plutôt odorantes. Donc ce qui est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le rein est en train de filtrer du coup les toxines et il le fait très bien. Donc je me suis pas inquiétée de ça. A contrario, on pourrait penser que parce qu'on a mal, on doit couvrir le symptôme en mangeant quelque chose, buvant quelque chose, etc. Pas du tout. Il faut laisser impérativement le corps faire son job, comme on dit, parce que c'est sa mission du moment. Voilà. Donc moi, hier, c'était les reins. Cet après-midi, ça allait beaucoup mieux. Heureusement. J'ai même eu, j'ai ressenti, pas des douleurs, mais en tout cas du mouvement dans mes intestins, parce que les intestins, tout comme les reins, tout comme la peau, le foie et les poumons, donc, sont des émonctoires. Je vous rappelle que ce sont des organes relais qui vont permettre d'éliminer donc les déchets. Donc les reins, ça va être des petits calculs, ça va être des micro-calculs qu'on appelle du sable aussi, que vous pouvez retrouver dans les urines par exemple. Moi j'en ai pas eu, en tout cas pas encore. Et donc, je sais plus ce que je vous disais, mais enfin donc ça se caractérise comme ça. Donc les intestins, ils ont un petit peu travaillé. En général, il n'y a pas, bon d'ailleurs il n'y a pas de général, donc je vais pas dire en général, mais il se peut sur certaines personnes qu'il y ait des fesses vers le 5e ou 10e jour, ou même au 15e jour en fait, ça dépend. Donc on ne mange rien, mais le corps en fait a besoin d'expulser un surplus. Du coup ça arrive à certaines personnes de faire caca. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, cette vidéo est un peu pipi caca quoi, hein. On a un peu 4 ans quand on fait cette vidéo. Bon, donc ça c'était pour mon ressenti sur la journée d'hier et donc sur la journée aussi en demi-teinte d'aujourd'hui. Plutôt contente, hein. Moi ça y est, hein, comme je vous disais, je me mets vraiment en mode pilote automatique sur ce jeûne, donc je sais que je vais remanger, je sais que je vais boire à nouveau, des jus notamment, des jus de légumes. J'ai pas trop de frustration, voire même pas du tout. J'ai mes amis qui se reconnaîtront, qui m'envoient donc des photos de leurs petits plats, etc. Franchement, ça me fait rien du tout. J'ai même pas d'envie quoi. Je vous dis, c'est réglé pilote automatique. Mon corps a une mission, je me suis fixé quelque chose, je suis très occupée. C'est important d'être occupée, hein, vraiment. Moi je suis occupée par un projet perso là, mais vous trouvez de la lecture, pas des trucs très compliqués, mais une petite activité artistique, voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà. Et donc dans le post de ce matin là que j'ai mis sur J'aime jeûner, je parlais d'inversion énergétique. L'inversion énergétique en fait, c'est très simple à comprendre. On a une énergie vitale toute la journée pour nous permettre de digérer et puis de vaquer à nos occupations. Quand on ne digère pas, on récupère de l'énergie vitale. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc là je vais vous parler des méfaits, surtout le plus grand, le plus connu. C'est l'effet de frilosité. On a froid aux mains et aux pieds. Alors pourquoi spécialement aux extrémités? Parce que comme le sang en fait va circuler et se concentrer en fait du coup pour alimenter les organes et toute la région en fait que le corps aura choisi de soigner,
et ben il va pas jusqu'au bout des extrémités. Il se dit bon, elle mettra des chaussettes ou des gants, en gros. Donc j'ai dormi en chaussettes. Mais c'est pas très grave. Donc, et à contrario, on peut aussi avoir des grosses périodes de sudation où là on a très chaud. Donc ça dépend vraiment. Mais en tout cas, la frilosité, c'est quelque chose qui revient beaucoup et c'est synonyme d'une bonne détoxination. Donc voilà, ça fait partie des méfaits. Mais bon, on a froid quoi. Par contre, le second méfait que je vais vous dire, celui-là, il est un peu... faut prévenir les gens avec qui vous faites un jeûne quoi. Quand vous faites un jeûne ensemble, c'est pas grave, tout le monde est prévenu que ça va pas sentir très bon le matin au réveil dans la chambre. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait vous rejetez du mucus, donc du coup il y a des toxines qui sortent sur la langue. Donc je l'ai pas pris là, mais j'ai un racloir, une raclette ou je sais pas comment on appelle ça, peu importe, qui permet en fait d'enlever cette espèce de petite couche blanche, un petit peu épaisse, un petit peu pâteuse. En fait, c'est donc les toxines qui viennent se poser du coup sur cette partie-là de la langue. Donc c'est vraiment pas terrible, évidemment. Et ça donne une haleine qui est pas très sympa. Ça donne la laine de votre prof de X matière c'était un peu tendancieux entre la cigarette, le café et une mauvaise hygiène buccale. Donc on y est. Voilà. Ça c'était donc le second méfait, on va dire. Le troisième, c'est la sudation. Donc rebelote, la peau, c'est un émonctoire, donc interne et externe. Interne pas parce que quand on va hydrater sa peau, donc ça va pénétrer, ça va rentrer dans les cellules, dans le sang, etc. Mais à contrario, je vous disais aussi que c'est un émonctoire externe. Quand vous mangez trop de charcuterie, un bouton. Quand vous mangez trop de choses trop grasses en général, ou enfin en tout cas que votre corps n'a pas du tout envie de gérer. D'ailleurs, quand c'est les reins qui ont du mal à gérer, les reins appellent à la rescousse la peau. Est-ce que tu peux me gérer cette toxine? Et donc du coup la peau se dit ok, et donc pouf, on a des éruptions cutanées. Donc elles peuvent être de toutes sortes, je ne vais pas les citer. De toute façon, vous savez ce que c'est, un bouton, donc je ne vais pas vous la refaire. Mais en l'occurrence, la peau donc aussi transpire. Donc on a la sudation, et cette sudation pendant le jeûne. Donc j'ai un choriste en fait en bas de chez moi. La sudation pendant le jeûne est très salée, très concentrée du coup, due aux toxines, et ça sent pas bon. Donc, pour résumer les amis, j'ai froid, je mets des chaussettes le soir, je pue de la gueule, et en plus, je sens la transpiration. Donc, cela m'amène à vous dire que je suis ravie d'être en confinement sur cette période-là, toute seule chez moi. Et en plus, que je suis contente d'être célibataire. L'année dernière, en août, j'avais rencontré un homme avec lequel je sortais. Et du coup, je lui avais dit, écoute, on va peut-être prendre un peu nos distances parce que là, en ce moment, je suis en train de jeûner. Les premiers jours, ça passait encore. Mais là, je me sens pas très, très à l'aise. Donc, prévenez votre entourage que ça va être... Puis vous avez beau masquer. Moi, je masque rien du tout. De toute façon, je m'en fiche un peu. Même en temps normal, je masque pas. Alors oui, je mets du déo, mais là, j'en mets pas parce que vraiment, le but du jeu, c'est que ça s'évacue. Alors si on met des couches de déo, peu importe si c'est du déodorant bio qu'on fait à la maison, voilà, je trouve pas ça très très intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et demain. Donc on reprend notre discussion sur la descente alimentaire, donc avec le régime associé. Je vous avais promis des petites fiches. En fait, je vais pas pouvoir vous noter les fiches comme ça, c'est pas possible. Donc je vais peut-être les mettre en story. Voilà. J'ai récupéré quelques adresses pour les personnes qui le souhaitent, pour avoir une sorte de programme ou de fiches de lecture beaucoup plus simplifiées pour vous préparer des repas qui respectent les compatibilités alimentaires. Voilà, si vous avez des questions, je suis là, je suis dispo. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo bien plus tôt que les autres fois. Je vais pouvoir faire mon sport tout doux, une petite séance de yoga tranquillou et me prendre une douche. Ah oui, du coup, par rapport à l'inversion énergétique, donc non, j'ai pas fini. Désolée. Votre supplice continue encore un petit peu. En période de jeûne, c'est bien de ne pas prendre de douche trop froide ou trop chaude. Pourquoi? Parce que pareil, si notre corps il est à 37,2, 37,5 en moyenne, on va donc
demander au corps de dépenser de l'énergie pour nous remettre en fait à la bonne température. Donc prenez des douches tièdes, c'est parfait. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée.